L'argent, je le claque, Laurent Ruquier cache sur sa fortune. Alors qu'il tourne la nouvelle saison de Masked Singer pour TF1, Laurent Ruquier sera à retrouver à la rentrée sur T18. L'animateur fourmille toujours de projets, et est forcément à la tête d'une fortune colossale. Actuellement à l'affiche de Masked Singer sur TF1, Laurent Ruquier sera la nouvelle recrue de T18 à la rentrée. Toutes les fins de semaine, en prime time, l'animateur animera chez Ruquier, une émission culturelle dans laquelle il fera la part belle à l'actualité de la semaine, en présence d'invités. Un retour aux sources pour celui qui, pendant plus de 15 ans, a animé chaque samedi soir l'émission culte On n'est pas couché. Car en 38 ans de carrière, Laurent Ruquier a tout connu, et est devenu l'un des animateurs les plus populaires du paysage audiovisuel. Comme révélé avec franchise à Guillaume Play il y a quelques mois sur sa chaîne Legend, l'ex-compagnon d'Hugo Mano se reconnaît avoir amassé une jolie fortune. Celle-ci lui permet aujourd'hui d'être parfaitement rentier, et de faire tout ce qu'il veut sans se soucier des lendemains comme des vieux jours. Je peux m'offrir ce que je veux, quand je veux, reconnaissait Laurent Ruquier, affirmant également faire plaisir aux autres. Ce n'est pas à moi de le dire, mais je crois avoir la réputation d'être généreux. Donc j'en profite, mais j'en fais profiter aussi, j'en profite, je claque, avait ainsi poursuivi l'animateur et metteur en scène. Pour autant, Laurent Ruquier n'a jamais oublié d'où il venait. Son enfance, l'animateur l'a passée dans des HLM. Comme il tient à le rappeler, Laurent Ruquier sait d'où il vient, et dans quel milieu il a vécu. Je suis privilégié aujourd'hui, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vie courante des gens. J'ai l'avantage d'avoir connu ces deux aspects, mais je serais idiot de ne pas en profiter. Cette fortune, Laurent Ruquier ne l'a pas volée. Depuis près de 40 ans, l'animateur et producteur enchaîne les émissions, en télévision comme en radio. Après avoir fait ses armes dans la classe de Fabrice, il anime sa première émission sur France Inter en 1990. Il est reconduit l'année suivante, et anime jusqu'en 1996 sa première émission culte, Rien à cirer. Dans cette émission, il fait la part belle à de nouveaux talents, et permet de faire connaître au grand public Anne Roumanoff, Laurence Boccolini et Laurent Gérard. En 1999, il rejoint Europe 1 où il cartonne avec une toute nouvelle émission baptisée On va se gêner. En télévision, les débuts sont plus compliqués. Son émission Les News, produite par Thierry Ardisson, est arrêtée au bout de 5 jours. Il co-anime ensuite la première saison de Tout le monde en parle, mais plaque le service public pour Canal+. Laurent Ruquier retrouvera finalement France 2 quelques mois plus tard, lorsque Thierry Ardisson et Catherine Barma lui proposent d'animer les secondes parties de soirée de la chaîne. Mais face au succès dont a tout essayé, l'émission est basculée en quotidienne par la chaîne. En 2006, Laurent Ruquier récupère la case du samedi soir et crée l'émission de sa carrière, On n'est pas couché. Il y révèle de nombreuses personnalités comme Léa Salamé, Aymeric Caron, Éric Nolot et Éric Zemmour. Laurent Ruquier lance ensuite On ne demande qu'à en rire. Cette émission qui durera 4 ans fera connaître de nombreux humoristes. Parmi eux, on peut citer Artus, Ahmed Silla, Kev Adams ou encore Nicole Ferroni et Florent Père. Il a produit tout Paris. Mais loin de ses activités médiatiques, Laurent Ruquier a aussi fait fortune sur scène. Ses seules en scène et productions lui ont rapporté de jolies sommes d'argent. Auteur de pièces de théâtre iconiques, il a produit des dizaines d'artistes. Parmi eux, Virginie Lemoine, Daniel Evenou, Jean Benguigui, Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Raphaël Mézoraï, Michel Bernier, Pierre Palmade, Francis Perrin, Bernadette Lafont, Diane Tell, Virginie Hoc, Frédéric Diffenthal, Régis Laspalès, Francis Huster,
Ariel Dombal, Agustine Galliana, et plus récemment Stéphane Plaza, Valérie Mérès et Jean-Philippe Sens. Il produit également Michael Gregorio depuis 2006, Gaspard Proust depuis 2010 et Vincent de Dienne depuis 2014.